presse internationale et sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Et nous allons démarrer au Japon, à Tokyo, où se trouve Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle au Japon ? Des dérapages xénophobes qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Dans ce Japon qui a toujours été assez méfiant vis-à-vis de l'étranger et qui en ce moment est en proie à l'hystérie selon le quotidien Asahi Shimbun. Parce que de jour en jour, le nombre de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter. Du coup, sur Twitter notamment, les immigrés chinois sont accusés de tous les maux. Par exemple, on les rend responsables de la pénurie de masques de protection. Ils auraient dévalisé les pharmacies pour envoyer ces masques à leurs proches en Chine. Des touristes chinois se sont vus refuser l'accès à des commerces. Et des Japonais rapatriés de Wuhan n'arrivent pas à trouver une école pour leurs enfants. On craint qu'ils contaminent les élèves alors qu'ils sont en bonne santé. Ces médisances et ces discriminations racistes sont terrifiantes pour le Mainichi Shimbun. Et le Yomiuri Shimbun juge la situation suffisamment grave pour demander au gouvernement d'appeler la population au calme. Merci Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. Nour Chahine est à Alger. Bonjour Nour. Bonjour Mathieu. À la une de la presse en Algérie. Le quotidien Liberté titre en une reprise des manifestations à Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret et dans d'autres villes. Selon le journal, cela démontre que la stratégie de confinement du Hirak est brisée. Car depuis plusieurs mois, la manifestation du vendredi est restée intacte, mais seulement dans les grandes villes comme Alger. Pour sa part, le quotidien francophone El Watan évoque la commémoration de l'anniversaire du début de la révolte populaire. Le journal revient sur la mobilisation des citoyens à Bjaya et donne la parole aux femmes militantes mobilisées en force pour cette 52e marche contre le système. Les sites d'information sur la toile ne sont pas en reste, comme Algérie 1 qui met une photo où on voit le nombre important de manifestants pour la liberté avec ce titre. La ville de Kharata célèbre le premier anniversaire de la manifestation anti-5e mandat. Nour Chahine à Alger pour Europe 1. Clotilde Mravko est en Israël. Bonjour Clotilde. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Les journaux israéliens ce matin racontent le nouveau stratagème du Hamas pour espionner les soldats de l'État hébreu. Un pot de miel qui attire les jeunes conscrits, résume le Jérusalem Post. Les militants du mouvement islamiste palestinien approchent les militaires israéliens sur les réseaux sociaux via de faux profils de jeunes femmes. Des nouvelles immigrantes qui parlent mal hébreu et qui proposent de télécharger un lien. Mais une fois le lien chargé, le Hamas a accès au téléphone, peut le localiser et enregistrer les conversations. Des centaines de téléphones ont ainsi été hackés, explique le journal Haaretz. Ce n'est pas la première fois que le Hamas a recours à de tels stratagèmes. L'an dernier déjà, le mouvement qui dirige la bande de Gaza avait ainsi réussi à filmer à l'intérieur de bases militaires israéliennes, à quelques mètres de l'enclave palestinienne. Clotilde Mravko en Israël. Nous étions donc en Israël, en Algérie et au Japon. Tous les matins, nous ouvrons les fenêtres et nous regardons ce qui se dit à l'étranger avec notre réseau de correspondance et la revue de presse internationale.